à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade qui va s'intéresser particulièrement à l'encouragement de projets innovants en Vallon de Vilaine, et ceci se fait via le programme européen LEADER. Et LEADER, ça veut dire liaison entre les actions de développement de l'économie rurale. Notre invitée aujourd'hui est Anka Gauthier. On peut dire qu'elle est chargée de mission et d'animation et de gestion de ce programme LEADER dans le cadre du syndicat mixte des Vallons de Vilaine. Bonjour Anka. Bonjour. Vous allez bien? On est content de vous recevoir. Ça va très bien, merci beaucoup. Voilà. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. En plus, nous allons avoir un autre invité que les auditeurs connaissent déjà. Il s'agit de Jérôme Arbez. Jérôme Arbez qui est président du Conseil de développement et qui s'est beaucoup intéressé, notamment dans le passé, à la programmation de ces projets leaders. Bonjour Jérôme. Bonjour Bernard, on peut dire oui, je me suis un petit peu investi en tant que depuis quelques années sur ce programme. Jérôme nous parlera de ça tout à l'heure. Ok, c'est bien. Alors, vous savez que l'Union européenne, la région Bretagne et le syndicat mixte des Vallons de Vilaine, du groupe d'action locale qu'on appelle le GAL, groupe d'action locale des Vallons de Vilaine, est présidé par Pierre-Yves Reboux, qui est le maire de Val d'Anast, et ces structures-là se sont associées pour encourager des projets innovants dans le cadre d'un plan stratégique national 2023-2027 via ce qui est appelé un programme leader dont je me suis permis de vous rappeler la signification de cet acronyme. Pour cela, un comité de programmation a été constitué afin de sélectionner au mieux et en toute transparence les projets les plus pertinents permettant une adéquation entre les intérêts allant du niveau local au niveau européen. Comme l'Union européenne cofinance en partie les projets, en partie seulement, on en parlera probablement tout à l'heure, il a été proposé aux membres du comité d'effectuer une visite d'études avec des séminaires de travail et de formation à Bruxelles, au siège de l'Union européenne. Ceci afin de mieux comprendre les attentes au niveau de l'Europe, ainsi que la méthodologie à suivre pour que les projets proposés soient les plus audibles. Donc, je vous ai présenté Anka Gauthier et puis la visite surprise de Jérôme Arbez. C'est une bonne nouvelle d'avoir Jérôme aussi ici. Merci. Et donc, on va d'abord présenter Madame Anka Gauthier. On va lui demander d'abord, Anka, quelle est votre formation, d'où vous venez, quelle est rapidement votre histoire et finalement, quel a été le déclic qui vous a amené à vous intéresser à ces types de sujets, Anka? Vous pouvez nous dire ça? Oui, bien sûr. Effectivement, je me suis très vite intéressée au sujet qui touche à l'Europe puisque j'ai fait un Master 2 en politique européenne. Où? À Rennes. Ah, Rennes. Rennes 2, non, Rennes 1. Rennes 1. C'est Rennes 1. Rennes 1. D'accord. Effectivement. Et donc, j'ai commencé à travailler avec mes études sur des projets européens, mais c'était des projets de recherche et innovation. Dans le cadre du Master Master 2, alors? Après mon Master 2. Après voilà. le Master 2. Ouais, c'est ça. J'ai terminé mes études. J'ai commencé à travailler donc sur des projets européens recherche et innovation. À Lille, c'était. D'accord. Et puis, je suis revenue sur Rennes où j'ai travaillé dans le milieu associatif pendant plusieurs années. Oui. Et puis, me voilà depuis l'été 2023 Vous êtes sur là le territoire des Vallons. Juillet, je crois. Juillet 2023. Ah oui, c'est tout récent. C'est ça, tout récent. Et donc, je suis chargée de mission animation et gestion leader. Et je m'occupe donc maintenant de ce programme européen, de ce dispositif européen
qui est quelque peu différent du dispositif recherche et innovation sur lequel j'ai travaillé. Et en fin de compte, il y a beaucoup de dispositifs et de fonds européens très variés. On a en tout une quarantaine de possibilités de financement européen. Vous êtes toujours intéressée, toute petite, à ces aspects sociétaux, comment les choses se sont passées? Parce que certains s'intéressent aux oiseaux, d'autres aux arbres. Oui, assez tôt, oui, tout ce qui était la société en général, la sociologie m'a attirée assez tôt, et puis plus particulièrement l'Europe, parce que... L'Europe, ça a été un déclic comme ça, comment? C'était un de mes centres d'intérêt, et puis quand l'occasion s'est montrée pour réaliser des études dans ce domaine, je n'ai pas hésité. C'était clairement une thématique qui m'intéressait beaucoup, et donc j'ai trouvé ce master qui répondait particulièrement à mes intérêts aussi, et puis qui me permettait de m'impliquer moi aussi en tant qu'individu citoyenne dans des thématiques qui touchent à l'Europe, puisque je suis moi-même actrice maintenant de ce travail européen, puisque l'Europe de Bruxelles nous impacte, même ici sur le territoire des Wallons de Vilaine, grâce à ce programme LEADER dont on va parler tout à l'heure. C'est vrai, l'Europe c'est important, et d'autant plus que dans le présent actuel, on sent qu'elle est un peu malmenée, de par l'actualité des élections qui se sont passées dans tel pays, je ne vais pas les citer, et d'autres, avec des gens qui sont plus ou moins anti-européens alors qu'ils sont en Europe. Jérôme, peut-être 2 secondes, parce que c'est en cas qui doit... Voilà, non mais je voulais juste dire que je pense que l'Europe est une chance, et l'Europe n'est pas le problème. Et que par rapport à ça, le programme LEADER vraiment est là pour les territoires, pour faire immerger sur les territoires ce programme 2023-2027, mais on va en parler, sur l'innovation, et qui est très importante. Et c'est surtout ce lien qui est important entre la population et l'Europe. Et de se dire que voilà, on fait tous partie de l'Europe, mais l'Europe, elle arrive au coin de la rue. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que c'est pas un machin, l'Europe. L'Europe, c'est le coin de la rue. D'où l'intérêt, justement, on en parlera au cours de la semaine prochaine, de la mission d'études qui a été menée à Bruxelles il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Alors maintenant, est-ce que, en cas, vous pouvez nous présenter le territoire, le syndicat mixte, quels sont les acteurs un petit peu, assez brièvement et de manière didactique, j'en doute pas. Oui, je vais vous présenter, effectivement, je travaille au sein du syndicat mixte des Wallons de Vilaine. Alors c'est quoi le syndicat mixte? Qui est un établissement public situé à Guichen. Qui a comme objectif d'animer la coopération entre les 38 communes des Wallons de Vilaine, qui sont elles-mêmes situées sur 2 communautés de communes. Donc le syndicat mixte des Wallons de Vilaine, c'est 52 élus, 13 agents, et nos missions sont d'une part d'accompagner les porteurs de projets sur les thématiques liées au tourisme et LEADER, donc ce programme européen, et d'autre part d'accompagner et conseiller les communes sur les thématiques d'urbanisme. C'est énorme, parce que combien d'habitants? 50 000 habitants, non? 78 000 habitants sur les 2 communautés de communes. Oui, sur les deux, absolument. Bernard, pour te rappeler, c'est 44 000 pour VHBC, Wallons de Bretagne Communauté, et 33 000 pour Bretagne Porte de Loire Communauté. Merci Jérôme, merci. Donc on continue en cas, oui. Effectivement, je vous disais, je travaille au syndicat mixte des Wallons de Vilaine. Mon rôle est d'accompagner les porteurs de projets publics ou privés. C'est important de le préciser. Le programme LEADER
s'adresse aussi aux porteurs privés, donc associations ou entreprises du territoire. Et je travaille en lien avec, bien sûr, notre direction, Monsieur Pierrick Allard, en lien avec Madame Nadine Dréan, qui est maire de Grand Fougeray et qui est la vice-présidente en charge du programme Leader. Donc, on travaille beaucoup en binôme. Oui. Et vous avez précisé tout à l'heure le nom de Monsieur Reboux, Pierre-Yves Reboux, qui est le président du syndicat mixte des Wallons de Vilaine. Radio Laser, média citoyen de proximité sur le 95.9 FM et en DAB+. On a fait le tour, là ? On a fait le tour, voilà pour la structure que je représente. Après, je travaille bien sûr beaucoup avec les porteurs de projets. Donc, je me retrouve souvent en déplacement aussi. Exactement, beaucoup, Je vais à la rencontre des porteurs de projets qui ont une idée et qui veulent savoir comment ils peuvent approfondir leur idée et comment ils peuvent faire appel et bénéficier de ces fonds européens. Avant de continuer, finalement, quelqu'un ou quelques-uns ont une idée, ils viennent vous voir, c'est ça ? C'est ça, ils prennent contact avec moi, on m'appelle, on m'envoie un mail et puis on fixe un rendez-vous parce que le mieux c'est de se rencontrer, de prendre le temps de découvrir les projets, chaque projet est différent. Et suite donc à cet appel, on se rencontre pour commencer à aborder le projet et puis si le projet est éligible, on va pouvoir en parler. C'est-à-dire que si le projet répond aux conditions d'éligibilité et s'inscrit surtout dans la stratégie locale de développement, dans ce cas-là, on peut poursuivre, commencer le montage de projet et puis je les accompagne donc du début jusqu'à la fin du projet. On en reparlera par la suite. Peut-être qu'il est intéressant d'aborder maintenant la présentation de ce programme européen Leader. Et avant de présenter sous sa forme, qui est nouvelle maintenant, avant de le présenter, peut-être que Jérôme a des choses à nous dire par rapport à l'aspect historique. Et je propose à Jérôme de nous en parler pendant 4-5 minutes. Alors, c'est parti au niveau chrono. C'est parti en chrono. Donc, alors déjà, ce que je voulais signifier, c'est que sur le territoire, le programme Leader est un des plus efficients de Bretagne. Voilà. C'est-à-dire que au niveau des Wallons de Vilaine, nous avons la chance d'avoir pratiquement consommé à 98% notre enveloppe, ce qui est assez rare. 98% pratiquement à 100%, ce qui est assez rare. Et pour vous dire de la qualité du service qui est apporté par le syndicat mixte et qui ont été apportés par les personnes qui étaient avant un camp. Je voulais citer Nolwenn Colson, Nolwenn Mehdi et puis Emmanuelle Guérin, qui a été aussi animatrice du conseil de développement et qui a travaillé sur le Leader et qui a fait un travail, je dirais, magnifique sur le plan 2023-2027, qui était un programme de fonds où l'Europe et la région souhaitaient changer quelques paradigmes au niveau du plan Leader, c'est-à-dire moins de saupoudrage et d'insister sur des projets innovants qui marqueront le territoire et qui permettent une certaine mutualisation. Donc, un gros travail a été fait sur un comité de pilotage réunissant les élus, réunissant la société civile, des grands rondes de débriefing, briefing. Qu'est-ce qui a été fait finalement ? Alors, ce qui a été fait, là, j'en parle particulièrement pour moi. Donc, ce qui est important, ce sont comme va nous dire en cas, ce sont les fiches actions. C'est-à-dire quelles sont les priorités, les axes de centralité. Donc, je me permets de juste dire que on a les centralités, les transitions agricoles, l'alimentaire, l'écologie énergétique, les mobilités, le développement des coopérations nationales, internationales, les coopérations entre territoires. Et c'était important aussi pour qu'on se sente déjà européen et puis qu'on se sente ensemble dans ces Wallons de Vilaine, dans ces 38 communes, dans ces 78 000 habitants qui ont tous une chance de participer. Mais il y a aussi une chose qui a été faite, ce sont
des rondes un petit peu d'information de la part d'Emmanuel Guérin et de Noël Golson qui ont été faits sur les deux territoires pour expliquer au collège public, particulièrement au collège privé qui sont les associations, parce que le collège public, c'est plutôt les élus qui connaissent un peu plus les choses, mais comment acter pour le leader. Et malheureusement ou heureusement, de toute façon, un conseil de développement est là pour l'évaluation des politiques publiques. Il y a des contraintes sur le leader. Et ces contraintes doivent être intégrées dès le début des relations, par exemple, que vous devez avoir en cas avec les associations, parce que il y a beaucoup de programmes d'aide de l'Europe. Est-ce que le leader correspond à cette aide d'association? Est-ce qu'il y correspond? En fait, il y a des contraintes, et tout le travail d'Anka est de lever ces contraintes et de dire est-ce que ce projet de leader correspond bien, est-ce que cette aide du leader correspond bien au projet? Parce qu'il y en a d'autres. Il y a quelque temps, nous avons reçu, il y a 2 ans, le président du Leader France au cinéma Guy Primessac, parce que je sais que vous allez bientôt accueillir le Rosine Martin. Absolument. Parce que qui est présidente du cinéma à l'Alliance à Guy Primessac et qui a eu plusieurs fois le programme Leader. On en a eu 3, je crois, c'est ça? Voilà, dont les Microfolies, qui sont en fait quelque chose de très intéressant, qui sont des musées dématérialisés. Et donc elle pourra nous en parler. Et donc on a accueilli le président qui est de Bretagne, qui est maire d'une petite commune dans les Côtes-d'Armor, et qui nous a expliqué qu'il y a énormément d'aides et qu'il y a aussi une vigilance à avoir de la part des techniciens, parce que des aides, il en sort beaucoup. Encore une minute. Voilà. Et donc par rapport à ça, il y a tout un travail et ce qui est un peu le rôle du conseil de développement, de co-construction avec les élus. Et ce comité de programmation au niveau du leader, l'Europe a insisté vraiment dessus, sur cette co-construction avec la société civile. Et c'est pour ça que l'on intervient. C'est aussi pour ça que dans ce travail, on a souhaité, conseil de développement, ne pas être hégémonique. Donc on a ouvert la moitié du collège privé à d'autres associations. Esprit d'ouverture. Esprit d'ouverture, de transparence, et de dire qu'à un moment, tout le monde peut être acteur des faits européens. Oui, effectivement, un appel à candidature a été lancé pour le collège public et pour le collège privé sur l'ensemble du territoire. Et donc, les acteurs, publics ou privés, étaient libres, effectivement, de déposer leur candidature et se proposer comme membre du collège. Alors, encore 30 secondes pour... Et en conclusion, je voulais dire que nous avons aussi quelques impératifs qui sont l'équilibre du territoire au niveau du collège privé et public, la parité, c'est une chose qui est très importante. Parce que, je crois que ça a bien été fait. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Il y a une volonté d'apporter aussi toutes ces connaissances-là et tous les esprits différents. Ce qui est important dans un comité de programmation, c'est la diversité des réponses qui sont données, des propositions qui sont données et l'expérience des membres. Oui. Voilà. Donc, je peux dire que moi, j'étais très content de faire partie de ce programme Leader. C'était un beau travail. Je suis parti de moi-même pour laisser la place aux autres. Oui, vous étiez sur la programmation 2014-2022. Voilà, et je pense que c'est important parce que des nouveaux doivent venir, de la jeunesse aussi. Oui, des jeunes. Parce que la jeunesse, c'est aussi cet avenir de l'Europe. Et voilà. Bien. Alors, il y a une réunion en cas... avant le départ pour la mission à Bruxelles, une réunion justement où on a défini les 4 axes, on a défini le règlement. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, peut-être vous parler aussi un peu du programme pour mieux comprendre le programme Leader avant d'arriver à cette réunion, à cette réunion du comité de programmation. Effectivement, Leader est un programme européen, on l'a déjà bien dit. On va peut-être expliquer ce que ça veut dire l'acronyme Leader.
On l'a dit au début, mais c'est bien de le rappeler. Oui, exactement. On va le rappeler. Donc, leader, ça veut dire liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Et ce programme vise à soutenir le développement des territoires ruraux. Donc là, on est sur des territoires ruraux et leader fait partie de la PAC. Plus précisément, donc de la PAC, de la politique agricole commune. C'est important pour nos auditeurs de rappeler toujours les acronymes. C'est ça, plus précisément du deuxième pilier de la PAC, donc qui est FEADER. Et nous voilà par rapport au positionnement dans ces politiques européennes. Le programme LEADER est parti sur une nouvelle édition, on va dire. On parle de la programmation 2023-2027. Tout à fait. Programmation qui a apporté quelques modifications, notamment en termes de stratégie. Les fiches actions ne sont plus les mêmes qui ont pu être sur la programmation 2014-2022. Fortement modifiées, ces fiches actions. Il y a eu quelques modifications, sur le type d'opération éligible. Et puis, on a réduit aussi le nombre de fiches actions. Il y en a 4 seulement sur la nouvelle programmation. Monsieur Arbez en a parlé de la candidature qui a été co-construite avec les acteurs publics et privés du territoire. Et puis, je me répète, je sais, mais je veux préciser à nouveau que les bénéficiaires éligibles à ce dispositif européen sont publics et privés. Donc, c'est un appel aussi, c'est important de le rappeler pour les associations, les entreprises du territoire, rappeler qu'elles sont éligibles à ce programme. On vous laisse finir là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, finissez sur cet aspect qu'on reprendra. Très bien. Qu'on complétera. Je vais finir justement par la réunion du comité de programmation, puisque le programme LEADER est assez unique dans sa méthodologie et sa façon de s'organiser, puisqu'on parle d'une organisation et une gouvernance locale. Même si c'est un programme européen, c'est en local que notre enveloppe est gérée, notre enveloppe financière et puis notre stratégie est gérée. Oui, mais elle est gérée par qui ? Il y a contact avec Bruxelles quand même. Il y a contact avec la région d'une part, qui est l'autorité de gestion, et bien sûr avec l'Europe. Mais c'est le comité de programmation qui est constitué des membres publics et privés issus du territoire qui s'occupe de la sélection des projets locaux, qui s'occupe aussi de l'évaluation du programme LEADER et puis éventuellement de la révision de la maquette financière. Donc c'est important de le préciser, ce sont les membres du territoire qui s'investissent et qui font vivre ce programme. Ce sont des élus et des citoyens. Voilà. Exactement. C'est un peu l'esprit dont on parlait tout à l'heure. C'est la participation citoyenne qui est importante. Exactement. Et puis finir par une dernière phrase, Bernard, si vous me permettez, sur cette première réunion du comité de programmation qui a eu lieu le 19 octobre dernier. C'est ça, c'était le 19 octobre. Oui. Exactement. Et qui a marqué un peu le point de départ, le lancement de la programmation, puisque la stratégie est validée, les fiches actions sont validées, le règlement intérieur de ce comité, qui est une instance décisionnelle, donc qui va auditionner et sélectionner les projets, est en place. Et puis, les grilles de sélection des projets ont également été validées. Et donc maintenant, je fais un appel aux porteurs de projets. Écoutez, on est prêt à vous accompagner. Ok, on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci Anka. Et puis merci à notre invité surprise, Jérôme Arbez. On se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite un très très bon week-end. Au revoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci.